Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on a 3 invités, 3 belles femmes. Et on a aussi, comme toujours, le grand et l'unique Alexis Chance. Enchanté. Tout va bien? Ça va. Est-ce que, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton prénom et tout ça? Alors moi, c'est Carla Vix. Je suis créatrice de contenu et je viens de Nantes. Super. Suzy, je fais des extensions de cheveux et j'ai une petite fille de 13 ans. Magnifique. Naomi, et je suis chargée de transport et logistique dans une entreprise qui vend des produits anglais et américains. Super. Voilà. Tu vas présenter Alex, tout le monde le connaît. J'aime bien la manière dont je t'ai présenté. Avec sa fille, tu sais, qui est mise en avant. Ouais, Oui, c'est Ça beau. change. Ça change. Tu vois, on a des vraies femmes. C'est beau. J'aime ça. C'est parti de ta vie, c'est normal. c'est ma vie. Alors, je vais vous proposer des thèmes aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Alex. Tout est bon. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Alors, l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Moi, j'aimerais bien déjà entendre leur point de vue. Ok? Mais l'homme pauvre de quel âge? Parce que c'est souvent ça la question. Ok? Est-ce que tu parles d'un jeune homme, donc 18, 20 ans? Est-ce que tu parles d'un homme de 30 ans, de 40 ans? À partir de quel moment est-ce que la pauvreté est acceptable ou non chez un homme? C'est la question qu'il faut poser. Alors, un homme d'une tranche d'adulte qui doit travailler, genre pas très jeune, pas très âgé, Ok. moyenne Ça d'âge va. correct, genre adulte. Ok, donc on va prendre par exemple un homme de 25 ans qui serait simplement fainéant et qui se contenterait simplement d'un job classique. Donc pour toi, c'est fainéant? Un homme qui est pauvre, Non, il est Il serait automatiquement? fainéant. Oui. Je pense que la majorité des hommes de maintenant sont fainéants. Déjà, pour être tout à fait Ok. honnête avec toi. Je pense que la majorité des hommes de maintenant prétendent bosser beaucoup, prétendent vouloir réussir, mais ce n'est que des paroles et peu d'actions. Combien d'hommes réellement se lèvent chaque jour et cherchent à évoluer? Pas beaucoup. Je pense que la majorité des hommes, hier, ils étaient où en soirée? Ils ont fait la grasse matinée aujourd'hui, ils reprendront le boulot lundi. Avec un job tout à fait classique, en gagnant très bien de manière modeste. Ok, 1500, 2000 euros par mois, c'est très bien. Mais on va les ranger dans une classe moyenne, on est bien d'accord. Est-ce que cet homme-là, selon vous, est acceptable? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'aimerais vous poser les filles cette même question. Carla? Acceptable dans le sens où Selon tes principes et selon... j'aimerais, moi, un homme comme ça dans ma vie ou non? Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a la même dynamique que moi et qui, au-delà même, qu'il soit feignant ou pas, qui puisse maintenir un train de vie égal au mien, au moins. Maintenant, pourquoi est-il des revenus modestes? C'est la question. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il est fainéant, automatiquement, ou pas? Je pense qu'il y a une partie qui, effectivement, qui est feignante, qui se laisse un peu aller aujourd'hui avec ces nouveaux mouvements liés à cette société. C'est très... tout le monde voudrait qu'on lui serve les choses sur un plateau d'argent. Et aujourd'hui, je connais de moins en moins d'entrepreneurs ou d'hommes qui puissent trouver un travail qui lui corresponde vraiment. J'entends beaucoup même d'hommes dire qu'ils ne sont pas épanouis dans leur métier. Ok. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça les décourage au fur et à mesure, je pense. Alors que s'ils cherchaient un peu plus à assouvir leurs besoins, s'ils étaient plus en accord avec eux-mêmes, Ok. ils sauraient se donner les moyens pour faire les choses qu'ils aiment. Donc tu vises quand même un homme avec un certain niveau de vie. On est bien d'accord? Oui. Ok. On va pas parler de ton salaire en particulier, mais tu fais partie des quoi? Des 1%, 0,1%? Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois. 5 chiffres minimum, on est bien d'accord? Oui. Ok. Donc tu vises quand même un certain type d'homme. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi déjà? Et qu'est-ce qui selon toi fait que cet homme-là se dirait ok, ça me dérangerait pas d'être avec toi en tant que femme? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes avantages sur les autres femmes? Parce qu'un homme comme ça a quand même un minimum de choix. Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie des hommes, comme j'ai pu l'entendre, à qui les femmes comme moi, bon, si on parle que d'argent, font peur, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas ancrer leur supériorité sur nous, en tout cas financière, puisqu'on ne peut pas dépendre d'eux, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, moi, j'ai déjà été en couple avec un homme qui gagnait la même somme que moi, mais je me suis fait avaler un petit peu par cet amour un peu trop puissant,
Et très vite, tu peux devenir une femme soumise. Tu peux devenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être soumise? Vraiment. Non. Enfin, excusez-moi. Chaque fois, j'entends soumise, dominer, ce genre de choses. Vous cherchez à être quoi? Dominer, soumise, ou bien vous cherchez à être fort dans le couple et diriger? Toutes les femmes voudraient être soumises. Il n'y a pas de mal à être soumise. Maintenant, par quel type d'homme? C'est ça aussi la question. Mais est-ce que le type d'homme qui t'intéresse réellement et que tu aimerais avoir choisirait une femme, par exemple, qui fait du contenu pour adultes? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ok, tu me dis là maintenant que t'as fréquenté un homme qui gagnait pareil que toi. Il t'a accepté. Mais sincèrement, je pense que l'homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui accepte une femme qui fait du contenu pour adultes n'est pas forcément l'homme qui te plaira. Justement, c'était avant que je commence mon métier actuel. Tu gagnais déjà 10 000 euros par mois? Je gagnais déjà 10 000 euros par mois. Et pourquoi est-ce que t'allais sur Mime alors? Plus. Parce que c'était pour une liberté géographique. Parce que j'aime aussi mon métier. C'était quoi ton métier avant? Sans indice. J'étais danseuse. Stripteaseuse? Oui. Ça revient au même au final, t'es courant? Comment ça? Que ce soit stripteaseuse ou une fille qui fait du mime. Enfin. Moi, je trouve que j'ai pas la même vie. Ah non, je parle pas de ta vie. Je parle de la perception d'un homme. Que tu sois stripteaseuse ou sur mime, c'est la même perception dans tous les cas. Et je suis d'accord. Et moi-même, plus tard, je n'aimerais pas un mec, c'est bizarre à dire, mais qui accepte ce que je fais, puisque je sais moi-même que plus tard, je serai plus dans cette optique. C'est intéressant ce que je Je serai plus dans cette optique. Je pense que c'est une des interventions les plus honnêtes que j'ai entendues de la part d'une femme. C'est parce que c'est la question que j'allais poser juste après, c'est est-ce que vous les filles, si un jour, imaginez, allez, ce que j'allais dire c'est un jour vous changez de sexe, mais non, c'est un autre sujet. Imaginez que vous soyez un homme là maintenant, ok, et vous gagnez un certain montant, par exemple 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Est-ce que vous choisiriez une fille qui, par exemple, est stripteaseuse ou à mime ou ce genre de choses? Non, sauf si elle a projet d'en faire quelque chose, de ne plus être en première ligne, mais d'être en back-off et monter par exemple une agence. Donc tu dois assumer son passé aussi. Bah, tout le monde a un passé à assumer. Oui, mais attends, le passé quand même c'est différent. Je pense que on a tous un passé, c'est vrai, félicitations. Mais il y en a qui vont durer jusqu'à pourrir dans ce truc-là, et il y en a d'autres qui vont être en avant et ensuite jouer de leur image en créant une agence et en arrêtant de bosser et faire bosser d'autres gens. Tu sais, je vais même dire un truc qui est peut-être trash, mais le passé, par exemple, d'une prostituée peut être moins grave pour une future relation qu'une fille qui serait, par exemple, sur Mime. La fille qui a fait sa prostituée en boîte ou bien qui a fait son escort dans les hôtels, il n'y a pas de trace. Il n'y a rien qui va ressortir. Par contre, la fille qui était sur Mime, ça ressort. Alors, attention, en termes de gravité, techniquement, la fille qui est sur Mime, c'est quand même moins grave que la fille qui a fait escort pendant je ne sais combien d'années, qui s'est fait poutrer à tout va. Mais, ça c'est aussi, c'est intéressant. Le passé ressortira. Le passé ressortira plus facilement. Pour toi, est-ce que créatrice de contenu, aujourd'hui, c'est de la prostitution pour toi? Alors, bien entendu, c'est différent. Mais moi, je parle par exemple pour les hommes dans la perception des choses, pour qu'ils comprennent. Tu vois, j'essaie de faire en sorte que mon discours soit beaucoup plus simplifié. Parce que les hommes, si tu leur dis, je donne un exemple, toutes les femmes ne sont pas des putes. Si elles mettent des mini-jupes, ils te diront, peut-être que la fille que je fréquente, c'est l'exception. Et là, tu tombes dans le piège, parce que t'estimes que la fille que tu viens de rencontrer est forcément l'exception. Moi, ce que je dis souvent, c'est, non, on fait pas d'exception. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, je dirais par exemple aux personnes qui me suivent, que ce soit la fille sur OnlyFans ou la prostituée, c'est la même chose. Tu barres. Bien entendu, si je pousse l'argumentaire, c'est pas la même chose. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais, il y a toujours un mais dans tous les cas. Selon moi, c'est une femme qui tend vers aller chercher de l'argent facile, dans tous les cas, en utilisant par exemple son physique. Donc, est-ce qu'une fille sur OnlyFans un jour ne serait pas tentée, par exemple, d'accepter un DM, parce qu'elles en reçoivent souvent, d'un homme qui lui dirait, viens boire un verre avec moi, je te paie ou je te paie tel ou tel sac. Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent, et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Et tu regarderas, énormément de femmes ont déjà accepté cela. Pour moi, c'est quand même des prostituées. Jusque bien entendu, c'était pas des billets donnés directement, mais un sac, une belle robe, c'est quand même une transaction. Et en échange de quoi? Ça, après, d'un rendez-vous. je suis pas là dans tous les cas. J'ai cru comprendre. Aujourd'hui, on n'est même pas obligé. Ouais, je sais. C'est gratuit, tu vois. Ah oui, c'est vrai, juste avec je sais, bien sûr. Exactement. C'est juste des cadeaux, alors. Bien sûr. Bien sûr. Après, il y en a certaines qui négocient mieux que d'autres. C'est surtout ça. Non, moi, j'estime que plus tard, je dois plus avoir affaire à tout ce milieu pour avoir une vie stable et saine. Et donc, ce que tu fais là, simplement une question. Curiosité, parce que vraiment, ce monde-là, je m'y intéressé, c'est intéressant. Tout le monde en parle en ce moment. Oui, c'est vrai. Tu essaies de coffrer un maximum, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Donc tu coffres un maximum et ensuite après? Je coffre,
déjà un maximum pour pouvoir assouvir mes besoins pour mon avenir et pour ma famille notamment. Je viens d'une famille très 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 endettée et aujourd'hui on peut dire que je les ai sortis de la merde. Bon, de cette manière, les gens jugeront ou non, en tout cas c'est fait et j'en suis très très fière. Maintenant, pour ce qui est de mon avenir, et c'est vrai pour ce qui est de mon choix actuel d'exercer ce métier, je pense que c'est pas quelque chose d'anodin et je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus parce que c'est pas quelque chose de normal. Et je trouve ça même un peu énervant de dire argent facile dans le sens où oui, une fois qu'on est en place, etc. Moi qui suis aujourd'hui même une des pionnières de ce milieu, c'est facile parce que maintenant ça rentre bien, mais je veux vraiment aujourd'hui dire aux plus jeunes que ce n'est pas un plan B, que c'est pas une solution si facile en fin de compte quand tu veux te lancer. Moi j'ai une petite question, entre guillemets, le fait que t'as des enfants. Admettons, toi, tu veux des futurs enfants. Bien sûr. On est d'accord. Est-ce que tu penses pas que, tu sais très bien que les photos elles restent quoi qu'il arrive. Et si par exemple, tu te dis pas que un jour, tes enfants ils vont tomber sur ça. Alors moi je suis très au jour le jour. C'est pour moi donc très compliqué d'imaginer. De toute façon, il y a deux solutions. C'est soit t'es au jour le jour, soit t'es dans le déni et tu te dis simplement que ça n'aura pas d'impact. Ça va peut-être gâcher une vie. Ça, c'est impossible que ça n'ait pas d'impact. Tu vois, alors toi, le fait que t'as un enfant. Ouais. Moi, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui auraient pu peut-être me diriger vers de l'argent facile, sans donner de jugement sur un métier. Mais par respect pour moi et pour le respect que j'aimerais que ma fille ait pour moi, surtout quand elle grandit, c'est ça qui va lui apprendre des valeurs. J'ai toujours refusé, je préférais avoir 3-4 travails à ne pas dormir toute la semaine, mais des travails où je vais me sentir en raccord avec moi et l'éducation que j'apporte à mon enfant. Mais ouais, il faut penser aux enfants, c'est important. Après, par exemple, Madonna avait fait le choix, après tout ce qu'elle a fait, de priver les enfants de télé, de tout contenu. Elle les avait mis dans une bulle jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais c'est retardé pour que derrière ils soient encore plus choqués. Ils vont être au courant quoi qu'il arrive. Ça peut être pire. Ça parle. Moi, je pense qu'il faut peut-être assumer. Si ça a été fait, qu'on n'y a pas réfléchi plus jeune, d'en parler aux enfants, mais d'expliquer le pourquoi du comment et faire en sorte quand l'enfant est là, au moins que ça soit derrière nous. Clara Morgan est passée par là. Clara Morgan discute avec ses enfants régulièrement de son passé. Justement, ils le verront mieux parce que ça reste la mère qui en parle et non une réputation qui peut arriver aux oreilles des enfants qui, elle, sera méchante. Ok, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à ton enfant si, par exemple, il découvre ça? Tu vois, le fait, est-ce que tu penses que tu vas regretter d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix, d'avoir de l'argent facile au final? J'aime vraiment pas ce terme d'argent facile. Non, c'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au terme argent facile. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je veux dire par là, par argent facile, attention. Parce que t'es une belle femme. On parle de la rapidité à pouvoir l'acquérir, pas des conséquences de celui-ci. Oui, c'est pas de l'argent facile dans le sens où ça va engendrer certaines choses. Il va falloir gérer l'entourage. C'est ça qui n'est pas facile. Voilà. Oui, le jugement des autres et j'en passe. On parle pas de cet aspect-là, c'est plus le fait que c'est de l'argent qui arrive rapidement. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, argent rapide. Ah, argent rapide. Oui, excuse-moi, je reprends. Parce que c'est ce terme qui donne envie aux jeunes aujourd'hui de se lancer parce que c'est facile alors que ce n'est vraiment pas facile. Je comprends. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile même. Se lancer et surtout les répercussions après. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à ton futur enfant? Que t'en veux? J'en veux. Ouais. Est-ce que t'as pensé à ça ou jamais? Honnêtement, ou t'as juste foncé dans le tas, tu t'es dit, vas-y, j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé. C'est des bonnes questions. Vous allez en parler, mais imagine maintenant, ils tombent sur un truc concret, c'est deux choses différentes. Déjà, je leur dirais que c'est pas forcément l'exemple à suivre. Déjà. Ok. Ne faites pas forcément comme maman. Les enfants. Ouais, parce qu'ils vont voir en tout cas, c'est pas du tout ce que je leur souhaite. Vraiment. Mais dans ton cas, techniquement, si tu coffres, c'est pour faire en sorte qu'ils aient pas besoin de le faire. C'est ça. Si t'as bien géré le truc. Bon. Bien sûr. Mais t'as une histoire à expliquer aussi. Par exemple, dans ta situation à toi. Il y a une famille, il y a voilà. T'as essayé d'aider ta famille. Mais peut-être pas de la meilleure des façons si t'as envie de leur dire comme ça, mais en tout cas, c'est pas vu le histoire, ouais. C'est juste dans son cas, ça justifie, par exemple. Ça justifie. Non, bien sûr. Après, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je sais pas. Moi, mais des enfants forts. Mais tomber dessus, en réalité, je pensais même pas pouvoir faire de l'argent avec à l'origine. Et vraiment, ça m'a surprise. Donc, j'ai continué, puisque dans tous les cas, j'avais besoin de cet argent. Et après, j'allais dire la vie a fait que, mais j'ai fait en sorte que ça marche de plus en plus.
Aujourd'hui, je ne regrette rien, mais encore une fois, ça n'a pas été sans sacrifice, ça n'a pas été sans peine, sans douleur. Mais voilà, c'est mon choix. C'est mon choix, mais oui. Et tu vas l'assumer. C'est un sacrifice. Voilà. Je sens que c'est un sacrifice. Ça va être dur. Je me suis sacrifiée. Ouais. Ok, ça, c'est intéressant un peu ce qu'elle dit, parce que je commence à compatir de la part... C'est bizarre. Hein. Ouais, parce que t'as vu, je vois différemment. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, c'est... Carla, oui. Je vais vous dire pourquoi. Ok? J'aurais jamais pensé pouvoir compatir, vraiment. Mais c'est surtout que la notion de sacrifice, elle est intéressante. Parce que c'est un peu comme ça que je voyais les choses en lançant mon premier business. C'était, bon, ben, moi, je vais plus aller en boîte. J'ai été allé 5 fois dans toute ma vie, donc ça va, mais plus d'amusement, plus d'amis. Je me focus simplement sur, ok, créer mes premières boutiques et j'en passe. Et donc, j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse. Donc, la notion de sacrifice, je la comprends. Après, la manière dont tu t'es sacrifié, effectivement, ça, c'est discutable. Voilà. Il peut y avoir débat. Très sincèrement, je pense que cette notion-là, il faudrait la garder, il faudrait conseiller aux jeunes, il va falloir vous sacrifier au bout d'un moment lorsque tu es jeune. Si tu es un jeune homme, que tu es en train de me regarder là maintenant, je m'adresse surtout aux jeunes qui me regardent, eh bien, dis-toi simplement que tu as peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu as juste 3-4 ans de ta vie, allez, 5 ans, tu vas devoir te concentrer à 100% pour pouvoir profiter jusqu'à tes 70-80 ans. C'est juste vraiment cette période-là où tu peux dire, ok, c'est le moment de me focus, de faire de l'argent, t'es chez papa, maman, tu payes pas forcément les loyers, ok? Tu payes pas la nourriture, c'est gratuit. Tu peux faire des erreurs, tu peux te ruiner. Et continuer à avoir un toit. Parce qu'ensuite, lorsque t'as 25, 26 ans, et que du coup, tu payes le loyer, t'as un enfant à charge, prendre des risques, c'est plus pareil. Ouais. Non, pour ce qui est ton sacrifice, ça, c'est un autre sujet. Mais la notion en elle-même, je la comprends. Moi, j'aimerais poser une question à Alex. Parce que, est-ce que le mot michto, il a été inventé par les hommes pauvres? Est-ce que ça existe vraiment une michto? Ah. Pourquoi tu réfléchis? Est-ce que ça existe vraiment? Alors. Pourquoi déjà les michtos? En fait, ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'une michto, ça existe vraiment? Alors, je pense qu'il y a un petit pourcentage de femmes, mais vraiment très petit, qui ne pensent qu'à ça. Et que tu prendrais par exemple une pute qui serait prête à tout faire pour l'argent. Mais je pense surtout que les femmes, à proprement parler, n'ont pas réellement de personnalité. Ok, n'ont pas réellement d'envie profonde. Vous savez que c'est dur, ce que je viens de dire. Il y a une explication, vous allez comprendre pourquoi. Les femmes, c'est notre miroir. Lorsque je vois une femme qui parle mal à un homme, ça donne énormément d'indices sur qui est-ce qu'il est et la manière dont il se comporte. Les femmes se modulent en fonction des relations. Tu peux sortir avec un homme, être super gentil, super docile, l'écouter parce que tu te dis, lui, il ne rigole pas, et du coup, tu vas t'adapter. Et tu peux sortir avec un autre homme et avoir une grande gueule, mal parler, et j'en passe. Tandis que pour ce qui est des hommes, c'est différent. Les hommes, c'est le premier mois, il peut te faire plaisir, mais ensuite, le naturel reviendra toujours au galop, parce qu'il a des valeurs qui sont profondes. C'est lui, et il ne changera pas. Tandis qu'une femme évolue énormément en fonction des hommes qu'elle va rencontrer. C'est vrai. Donc, par exemple, la michto, celle qui va prendre un homme et lui extorquer 50 000 € par mois parce qu'il est riche, ne fera peut-être pas la même chose avec un autre homme qui, de son côté, sera en mesure de pouvoir lui dire, non, si tu veux un cadeau, tu dois le mériter. Et je ne te ferai pas des cadeaux comme cela. Mais parce qu'elle sera attachée, parce qu'elle l'aura aimé, elle sera en mesure de pouvoir accepter cela. Déjà, une michto à proprement parler, est-ce que ça existe réellement? Parce que même la prostituée tombe amoureuse. Mon cousin, par exemple, il a mis enceinte une prostituée l'année dernière. Enfin, même deux, mais la deuxième, c'était pas pareil. Il était sur les réseaux sociaux. Oui, mon cousin est très spécial. Mais il en a mis une enceinte, tu vois. Et elle pensait qu'à l'argent. Elle a rencontré mon cousin. Elle a tout oublié. Elle a annulé carrément toutes ses soirées avec ses clients simplement pour le voir lui en échange de 0 €. Il lui a donné de l'amour, peut-être. C'est ce que je te dis. C'est ça, ouais. Donc, michto, est-ce que ça existe réellement? Ça dépend de toi. Si un homme vient me voir et me dit, les femmes michto tout le temps, c'est peut-être parce que dès que tu les rencontres, t'as besoin de mettre ton argent en avant. Et donc, logiquement, elle va s'adapter. C'est tout. Mais si tu peux séduire sans faire usage de ton argent, techniquement, il n'y a pas écrit riche sur ton front. Ben non. Et donc, ça ne se saura pas. Comme je ne sais pas si tu étais une fille bien ou une mauvaise fille lorsque tu étais jeune. Tu vois. On peut pas savoir. C'est pas écrit sur ton front. C'est la même chose. Ben justement, écrire sur son front. Il y a plein de personnes aisées qui montrent leur richesse. Énormément. Est-ce que tu penses que, et apparemment, ça plaît pas du tout en France. Genre, c'est mal vu. Est-ce que c'est parce que mal vu de la part des femmes ou pour les femmes, je pense. Non, pas pour les femmes, je te parle pour la société. Genre dès que tu commences à dire moi je suis riche, je roule en belle voiture, je suis comme si je suis comme ça. Après ça c'est la mentalité française. Mais est-ce que c'est pas parce que ça fait complexer les pauvres ou pas? Est-ce que c'est ça tu penses ou c'est juste parce que les gens ça les fait chier
Mais je pense que les temps sont durs, et ont toujours été durs d'ailleurs en France, ça n'a jamais été réellement simple. On ne peut pas penser qu'à une époque tout était simple, non. Ça a toujours été dur de gagner de l'argent, et qu'effectivement avec les réseaux sociaux, et le fait qu'on puisse voir ce qu'est la vie d'un riche, parce qu'auparavant il a de ça 25, 30 ans, 40 ans, même, on peut même remonter encore plus loin, les pauvres et les riches c'était quand même très séparé. Généralement, les pauvres n'allaient pas dans les quartiers de riches et les riches n'allaient pas dans les quartiers de pauvres. C'était dur de savoir, ce qu'était la vie d'un riche. Tu les voyais passer en calèche, si on remonte vraiment il y a très longtemps, mais tu voyais pas leur vie. Maintenant, avec Internet, tu peux voir la vie d'un riche de A à Z. Les riches se filment, font des vlogs, montrent leur vie, montrent leur quotidien. Et là, forcément, tu te mets à complexer. Donc, c'est tout à fait normal pour une personne, par exemple, qui fait du 9h, 17h, de venir et puis d'insulter Carla parce qu'en vendant ses pieds, elle se fait des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est tout à fait normal, et je peux le comprendre. Ça doit être dur de pouvoir l'admettre. C'est normal de se faire insulter juste parce qu'elle gagne plus dans le comportement humain, dans le comportement humain, c'est quelque chose que je peux comprendre. Ça veut dire que moi, de mon côté... c'est de la jalousie, en final. C'est juste de la jalousie. L'être humain est jaloux de base. Ok, c'est tout on ça. est toujours jaloux de quelqu'un. Donc, on est bien d'accord, pour toi, il est préférable de réduire nos critères pour être heureuse. Alors, je pense qu'à 40 ans, Okay. lorsque imaginons, parce que certaines viennent... Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, faut être honnête. À 40 ans, il y en a certaines, elles viennent. C'est ta dernière année avant la péremption. Ah non, mais à 40 ans, ça devient compliqué. Lorsque t'as 40 ans, t'as 2 enfants, certaines viennent me voir, 3 enfants de 2 pères différents. Et que tu viens me voir et que tu me dis, je veux un beau gosse, qui a de l'argent, ok. Ma belle. Oui, non, mais là, c'est... Je te dis de te calmer un peu. Doucement. Et pas trop abuser non plus. Vite fait. Voilà. Mais ensuite, t'as des femmes, bien entendu, à 40 ans, qui sont toujours séduisantes, et qui sont très bien conservées, bien entendu. Oui. Mais ça, après, voilà. C'est au cas par cas, bien entendu. Mais je te dirais de faire attention. Ok. Donc tu conseilles de faire attention à partir dans tous de les cas, tu sais, elle va réduire naturellement ces critères. T'inquiète pas. Elles viennent dans mes lives, elles prétendent certaines choses. Oui, mais en fait... Et dans les faits, elles le savent très bien. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai besoin d'être heureuse. Tu comprends? Donc ça veut dire que je préfère réduire mes critères même maintenant, en sachant que le gars il va pas me tromper, il va me tromper, mais moi, je sais que tous les hommes trompent sauf les geeks aux cheveux sales. C'est ce que tu me dis. Je préfère avoir, par exemple, ne pas être avec un fouteux, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui va énormément, enfin les femmes vont être énormément attirées par ce genre de personnes. Je préfère avoir un gars plus posé. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. J'aime les gars qui réussissent. Tu vois, donc niveau réussite, ça j'ai besoin. Mais je vais réduire son physique. Je vais réduire, tu vois, je vais être plus moins convoitée. Tu vois, mais pour être heureuse. Mais ça, tu l'as compris comment? Ouais, c'est ce que j'ai. Avec l'expérience? C'est avec le temps. Je suis restée avec quelqu'un pendant énormément de temps et j'ai compris qu'en fait l'amour c'est beau, j'en ai besoin, mais tu peux aimer différemment. Et s'il a un enfant et que t'en as pas? C'est pas grave. Okay. Ça me dérange plus. C'est pas dérangeant. Bah non. Le fait qu'un homme ait un enfant, c'est pas quelque chose qui va te déranger généralement. Bah ah oui. si, moi ça me dérange. Enfin, ça te dérange? De ce que j'ai, en fait non, non ça me dérange dans lorsque tu rencontres vraiment The Man, ça te dérange. Non, de ce que j'ai vécu, de ce que mes frères ont vécu, les baby mama, je suis désolé, mais c'est no way, en fait. C'est pas possible. Ok, t'as pas... À part si la baby mama a refait sa vie et qu'elle a changé, enfin, du coup, elle est vraiment passée à autre chose, oui. Mais si elle est encore dans les pattes, lorsqu'il en veut la peine, débarrasse-toi d'elle, et après, il est sorcière. Bah, si c'est un gars, voilà, c'est un gars de haute valeur. Sauf qu'il a un enfant. Mais c'est un gars qui... Mais j'y vais que si la grosse folle n'est pas là, si elle est là, faut pas, tu la dégages et puis tu reviens vers moi. Ouais, c'est la femme, c'est la femme le problème. C'est vrai qu'il y a toujours une ex. Ouais, mais c'est pas possible. Ce sera la mère de ses enfants et elle a toujours une ex. Moi, j'ai trop, non, c'est ouf. Il y en a, laisse pas avancer. Ah, mais oui, justement, quand tu disais que, Alex, tu disais, qu'il valait mieux, avoir une femme ou un homme qui n'a jamais aimé. J'avais entendu un truc comme ça. C'était préférable parce que genre, t'étais pas sa première, enfin, c'est pas ça, tu vois? Ok, non, je dis généralement les hommes, lorsqu'ils vont marier une femme, ce seront des éternelles secondes options. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle a aimé un jour, de manière passionnelle et très forte, un homme, mais ce sera pas forcément celui qu'elle va marier. Okay. Donc, mais l'amour peut être aussi différent. Tu peux avoir aimé des personnes différemment. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais l'amour fort, le passionnel, généralement, c'est pas celui qui va te marier. Pour toi, c'est qu'une fois? Ah ouais? Peut-être que ça peut être 2 fois grand maximum, mais ce que je dis simplement, c'est que, je suis pas dans ça. Okay. Ce que je dis simplement, c'est que... Il est dans rien, lui. Il est dans ses histoires. C'est pas mon... J'en parlais tout à l'heure, les valeurs avant tout. L'amour passionnel, je préfère même pas rentrer dedans.
Wow. Et c'est pour te dire simplement que, ouais, je pense que les femmes, là, maintenant, lorsqu'elles vont rencontrer un homme, elles vont se faire marier par un homme, généralement, elles ont eu un passé, et dans ce passé-là, il y a quelqu'un, il y a vraiment quelque chose, un enfoiré qui l'a vraiment marqué, mais quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais pu se projeter avec lui parce que soit il n'était pas sérieux, soit il a merdé, soit il a batté, ça peut être tout un tas d'histoires, peu importe, mais il y a quelque chose qui a fait que ça n'aurait jamais pu coller entre les deux. Et elle le sait au plus profond d'elle. Elle va enfuir cette relation. Ensuite, elle va se mettre avec un nouvel homme, elle va l'aimer, mais pas de la même manière que le premier. Et le jour d'ailleurs, elle le revoit passer dans la rue comme ça le premier, ne fait pas croire qu'elle sera indifférente à l'idée de le revoir. C'est dur d'être la deuxième. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle, c'est pas ce que je dis. Très vrai. Pourquoi? Ok. Non, tu vas nous raconter? Je sais pas. Non, mais j'aimais bien le... C'est genre la porte de Suspense. C'est suspense. Suspense. Hors caméra. Hors caméra. Ok, bon, Ok. on apprendra des choses hors caméra. Vous ne saurez rien. Exactement. Il y aura pas de montage TikTok comme ça. Dernière question. C'est la dernière question. On dit l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Mais, on appelle un chat. D'accord? On est bien d'accord que, par exemple, des gars habillés en high-tech et TN, ils vont se faire plus contrôler par la police qu'un gars qui est habillé en costard-cravate. On est bien d'accord sur ça? Et on va parler des femmes en croc-top. Ok? Tout de suite, elles se font traiter de Tana. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors que il y a des femmes qui sont énormément couvertes, mais tu vois, derrière, il y a plus de Tana, genre. Coquine, là, j'avoue, là. Tu comprends? Donc, est-ce Regarde. que... C'est très couverte aujourd'hui. Tu vois, c'est... Mais attention, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une Tana. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est pas que... Oui, tu penses? Ouh là 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 là. Mais moi, j'ai douté de ce que t'as dit. Ok, elle a même douté. S'il vous plaît, un peu d'honnêteté, hein, s'il vous plaît. Non, mais en fait, quand je dis une Tana, ça veut dire que moi, je parle de body count, de relations, de trucs, tu vois, bref. Attends, aujourd'hui, Polska a dit, Tana, c'est plus une insulte. C'est fini, ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire. Ok. Donc, pour toi, Non, ce que je dis simplement, ok, je comprends ce que tu veux dire. La fille qui est en croc-top. Mhm. Déjà, on parlait de valeur tout à l'heure. Le problème, c'est que aucun problème à exposer, par exemple, sa bidoche ou son corps. Mhm. C'est ce qui va poser problème. Avant même le fait qu'elle a potentiellement un passé, c'est surtout en termes de valeur. Est-ce que, pour toi, une femme qui s'expose de la sorte, c'est quelque chose qui est convenable? C'est Ok. tout. Déjà, parlons juste de ça. mais parlons de mode. Genre, est-ce que c'est pas une mode aujourd'hui, le fait de te mettre en crop top? Je sais pas, les filles, non? C'est pas quoi une ton mode body count? À moi, déjà, Vas-y. déjà, mon body count est très bas, Ok. et en plus, je n'ai pas à Mais c'est à la mode de balancer son body count. Mais Moi, c'est tu pas fais la mode pour moi. C'est quelque chose d'intime. C'est intime. Ce que tu viens de dire, c'est C'est un intéressant. truc C'est qui est pas la intime, mode qui pour qui? t'appartient. C'est pas la mode pour qui? Pour C'est, toi? pour moi, oui. Ben, c'est la Là, même je te chose. parle de, Même si c'est à la mode, là, demain, de dire, ta fille sur OnlyFans, ça devrait être quelque chose que tu devrais accepter, je n'accepte pas cette mode. Ok, mais Donc, il y a des regarde, modes, par je suis exemple, désolé, peu importe on les a eu époques. des femmes à l'époque. Ça n'a rien à voir ce que je veux Dis-moi, dire, ça va te faire chier et tout. Mais il y a eu des femmes à l'époque qui se sont battues pour qu'on puisse s'habiller comme ça. Après, ça n'a rien à voir avec Non, le non, fait c'est faux. Il y a de des femmes à sexualiser l'époque. le truc. Non, c'est faux. Il y a des femmes à les l'époque mini-jupes qui et se tout, sont elles battues. comme Non, à non. l'époque. Il y a des femmes à l'époque. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Il y a des femmes à l'époque qui se sont battues avant tout. Les vrais combats. Pour que tu aies un compte en banque. Un droit Ok. de vote. C'est très important. Pour Avant que de tu croquer. puisses voter. Faut Très important. Réception, Comment? Ouais, par exemple. Pour que tu puisses aller travailler. Oui. Très important. Permis, tout ça. Ça, c'est les vrais combats. Voilà. Oui. Mais attends, Très bien. attention. Mais attends, parce qu'on vous entend. Maintenant, il y a des femmes, maintenant, qui se battent pour que on puisse dire Tana de tout le monde. Il y a des femmes qui se battent pour que les femmes puissent le même mettre des croc-tops. Il y a des femmes qui se battent pour que maintenant on puisse s'habiller de telle ou telle manière. Des gens qui se Merci. battent pour que les enfants puissent changer de sexe. Il y a des gens qui se battent Oui. pour que... Il y a des combats pour tout maintenant. Mais associer le féminisme au féminisme 2.0, je pense que ça n'est pas réellement le vrai féminisme. T'as tout dit. C'est vraiment... Ok. c'est pas... Et tu vois, maintenant, de nos jours, t'entends féministe, tout le monde souffle dans la pièce. Là, je parle pas de Tout le monde dit... féminisme. Non, tu vas comprendre pourquoi. Tout le monde dit, oh, parce que tu parlais de combat. Oui, Donc je les parle femmes de qui se sont combat. battues, c'est des quoi? Oui, c'est des féministes, mais je me dis, c'est la liberté, genre de pouvoir choisir nos vêtements. Parce qu'à l'époque, là, je te parle même pas de se dire que on est égalité, que je parle pas de tout ça.
Je te parle de fait de se dire, bah, moi, j'ai le droit d'aller dans mon armoire. Parce que l'homme qui est en couple, il aurait pas le droit de dire simplement, je vais pas te marier parce que tu portes un croque-top. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas le droit de le dire, lui aussi? Non, mais je suis complètement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as le droit de t'habiller de la sorte, mais tu ne peux pas reprocher aux hommes ensuite, de leur côté, de se dire simplement, toi, par contre, c'est non. Tu vois ce que je veux dire? On ne devrait pas être forcé d'accepter les modes actuels. Je suis pas d'accord. Donc oui, t'as le droit de mettre un croque-top, mais aussi, bien entendu, un jupe. Mais bien sûr. Ok, donc pour toi, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que. Je croyais que c'était plus une insulte. Faut savoir. Non, mais c'est plus une insulte. Voilà. De toute façon, on nous a dit que c'était plus une insulte. Il paraît. Mais qui est-elle? Bien entendu, oui. Dans ma vision des choses, oui. Ok. Et je veux dire pourquoi. J'en parlais tout à l'heure. Je veux dire pourquoi. J'en parlais tout à l'heure. Je termine juste un truc. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'après, on va dire c'est trop choquant. Tu vas comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il ne faut pas nuancer. Ça fait partie de cela. C'est-à-dire que si elle met un croque-top, oui, ça peut être une fille bien. Bien entendu. Si elle met une mini-jupe comme ça, oui, ça peut être une fille bien. Je veux bien le croire. Si elle met un décolleté plongeant comme ça, oui, ça peut être une fille bien. D'accord, pas de souci. Mais le pourcentage, c'est quoi? J'ai compris. Mais ça existe. Bah, c'est ce que je disais. Je sais qu'une fois, tu t'avais dit, on reconnaît plus le fait que vous vous habillez toutes pareilles. Une fille bien s'habille comme une catin. Voilà, on la reconnaît plus. Et la fille bien prétend être une fille bien, mais elle s'habille comme une catin. Et la catin prétend être une fille bien et s'habille comme une catin. Donc les filles bien s'habillent comme des catins, les catins s'habillent comme des catins, et tout le monde prétend être une fille bien. On fait comment pour faire la dissociation? C'est ça. Oui, c'est vrai. Donc en fait, pour toi, il faut s'adapter. Il faut réduire le risque. Ok. Donc, par exemple, si elle met un croque-top, il y a un risque pour que, donc. Ok, donc vaut mieux. Autre chose. Et certains me diront, oui, mais si t'es amoureux, c'est pour ça que je mets l'amour de côté. Ça t'évite de faire des choix comme ça. J'ai compris. Tout simplement. Par contre, si tu mets l'amour dans l'équation, et forcément, tu pourras accepter une fille qui met un croque-top. Parce que t'es amoureux. Bah, je pense que on a pris, enfin, c'était très agréable. Enfin, pour moi, hein, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon débat. T'en penses quoi, Moi, j'ai aimé notre échange. Chacun a donné son point de vue, ses idées. Ok. Il y avait de la compréhension, des fois pas de compréhension, mais on a réussi à tous se comprendre au final et c'était grave sympa. Saisie? Ouais, j'ai kiffé. C'était bien, c'était cool? Ouais, super sympa. Non, c'est agréable. Et contente de t'avoir rencontré en vrai. Moi aussi, je suis très content. Mais tu vois, moi, quand j'ai dit je vais participer à une vidéo avec Alex, tout le monde m'a dit vas-y, va le démonter. Surtout garde bien tes principes. Tu vas voir, lui c'est un connard. Mais pourquoi? Je suis à bout. Tu vois, je connaissais pas plus que ça. J'ai regardé, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, le mec. Ouais. Bah oui. C'est moi grave. aussi, je connaissais pas. En fait, j'ai regardé il y a une semaine. C'est des valeurs qui sont traditionnelles, qui correspondent plus à l'époque dans laquelle on vit. Et moi, j'accepte les deux camps. Je dis simplement un état de fait. Voilà. Parler du croque-top tout à l'heure, peut-être que mes paroles peuvent être mal comprises, mais je dis simplement que voilà, on limite le risque. Maintenant, ça veut pas dire que c'est forcément le cas. Faut nuancer. Mais après, sur TikTok, bien entendu, il faut couper les moments les plus intéressants. On va enlever lorsque je nuance, et puis on va prendre simplement ce qui fait le plus parler. Comme ça, les gens parleront sur la toile, et puis tout le monde est content, ça fait plus d'argent de mon côté, et puis de leur côté, ils peuvent parler. Papa me donne un avis sur toi. On m'a dit, bah, tu verras sur TikTok et tout, il termine les femmes, machin. Moi, j'étais directement sur YouTube. J'avais des trucs assez intelligents. C'est une femme intelligente. Mais, clair. Non, mais je me disais, bah, pourquoi les gens critiquent? Sur YouTube, il y a tout. C'est l'avantage. C'est long, mais il y a rien que tu dis qui est pas cohérent. Enfin, en tout cas, je trouve pas que c'est critiquable. Je sais. Je suis exceptionnel. Non. C'est ça. Dis-le, tu me regardes comme ça. Là, tu t'éteins sur la dent. 3 femmes envisageables. C'est mes vrais dents. Oui, je sais. Tu m'as dit tout à l'heure. C'est mes vrais dents. Bon, bah, on va dire un petit mot de la fin. Alex, t'as aimé ces échanges? C'était bien? Tu t'es senti comment? Parce que d'habitude, les femmes sont là pour te dire Alex, monte du doigt. Je trouve que c'était une conversation intéressante. C'est drôle de voir les femmes parler entre elles. J'aime bien, j'ai laissé dérouler aujourd'hui. J'étais en retrait. Et puis ça change, bien entendu. Je me suis fait une extraction dedans, donc voilà, ça aurait été compliqué pour moi de me défendre face à des attaques. Mais la discussion est intéressante et surtout, moi, j'ai trouvé son point au début, surtout par rapport à Mime, c'était d'une honnêteté. J'ai rarement vu ça. Tu vois, moi, j'aime bien les gens honnêtes. J'ai toujours été très honnête. C'est pour ça que je regarde la société de manière honnête et ma vie aussi. J'arrive à me critiquer moi. Et je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, franchement, c'était moi aussi, j'étais tellement surprise de tes réponses. Et j'ai trouvé que, waouh, genre, limite, j'étais un peu comprise, enfin, sans te comprendre parce que c'est pas mon domaine, mais je me suis dit, waouh. J'ai carrément eu envie de me lancer sur Mime. Non, ça, j'ai eu envie, en fait, en l'entendant parler, j'ai eu envie de me lancer sur Mime. Ouais, non, mais L'approche de... Bah écoute, quand tu veux.